Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis le mois d'avril, on m'a diagnostiqué une pleurésie du poumon gauche, une infection, pneumonie aggravée, une arthrose du côté gauche aussi de l'épaule et un problème au niveau de la colonne vertébrale. En mai, m'étant mis en prière, étant mis sérieusement en prière, après que j'ai été affligée, Kanguka, je l'ai eu il y a 2 ans par une voisine. Je parcourais les messages, les témoignages, mais je négligeais les lectures. Ce n'est que quand je suis tombée malade que je me suis sérieusement mis à écouter et à prier avec l'homme de Dieu. J'ai été diagnostiquée en avril. En mai, lorsqu'il s'agit de faire la ponction, le médecin, après une énième radio, a dit que je n'avais plus d'eau dans les poumons. J'étais avec ma fille, j'ai dit à ma fille, il y a Dieu dans Kanguka. Nous sommes repartis et je me suis dit plus tard que l'homme de Dieu arrive ici au Gabon. Et ma pneumonie va guérir avant son arrivée, j'avais cette foi. Et 3 jours avant l'arrivée de l'homme de Dieu, j'ai été guérie de l'arthrose. Et mon poumon qui était déplacé suite à la pleurésie a repris sa place. Je n'ai plus de douleur. En fait, je me sens mieux. Et après la campagne du 6 juillet, au sortir de la campagne, je suis tombée dans un caniveau. Je me suis fait sérieusement mal au pied gauche. Avec le pied droit, me faisait aussi mal, mais c'est surtout le pied gauche. À partir du genou jusqu'à la cheville. Et quand je suis arrivée chez ma tante, mon petit frère a dû m'aider pour que j'aille me coucher. Le lendemain, j'arrivais à marcher toute seule. Que j'avais cette foi, comme je lui avais dit, je ne prends aucun médicament. J'ai foi, j'ai encore cette onction sur moi, j'ai ces frissons qui continuent à envahir mon corps. Je guérirai. Et le lendemain, on avait rendez-vous avec l'homme de Dieu, Jonas Olomé. Je me suis rendue malgré l'opposition de mon frère par rapport à mon état. Je lui ai demandé simplement de me mettre dans un taxi. Je suis partie à la rencontre et après je suis rentrée. Au sortir de notre rencontre, je marchais, j'arrivais déjà à poser le pied au sol. J'ai même marché du gymnase jusqu'à un carrefour un peu 400 mètres de lieu où nous étions. Après, je suis rentrée, j'ai retrouvé mon frère. Par la suite, je suis allée me coucher. Et le lendemain, j'étais sur pied. Je suis sortie avec la béquille sur l'épaule. J'ai dit à mon frère, tu vois, je marchais sans difficulté. J'ai dit, tu vois de quoi est capable la foi. J'ai dit que je ne prendrais aucun médicament parce que je suis convaincue que je guérirai. Qu'il y ait eu fracture ou pas fracture, je t'ai dit que je guérirai. Et je suis rentrée chez moi le lendemain, ce jour même, le deuxième jour. Donc je tenais à remercier l'homme de Dieu Christ, sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour son œuvre dans l'émission et affirmer qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Alors depuis que je me suis mise à lire, écouter, prier, que ce soit les émissions, lire les témoignages, beaucoup de choses ont changé ma vie. J'ai même des transformations au niveau de mon comportement. Je voudrais remercier toute l'équipe, mon épouse, ses enfants, tous ceux qui prient pour nous et tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, oh, je suis en joie. Je suis en joie, oh frère. Les frères et sœurs, je suis en joie. Pendant le passage de Kanguka à Libreville, j'étais au stade. Je suis tellement contente. Kanguka est réel. Priez. Peut-être vous avez les mêmes problèmes que moi, priez. Je fais ma fille a déjà 3 ans. Après l'accouchement de ma fille, je n'ai plus vu mes règles, mes menstrues. Aujourd'hui, là, après le passage de Kanguka dans Libreville, je revu mes menstrues hier à 20h. Je n'avais plus espoir. Même quand on était au stade, je priais pour mes sœurs qui ont des problèmes de l'affontement, c'est ça là. Ma prière, c'était ça. J'avais seulement dit à Dieu, je n'ai même pas encore 40 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? J'accouche par césarienne, je n'ai qu'une seule trompe. En tout cas, si tu as pu me donner 4 gosses avec une seule trompe là, tu peux le faire. Aujourd'hui là, le Seigneur a dit que laisse. Aujourd'hui là, c'est ton jour. Hier, j'ai dansé là, à la chambre. J'ai même appelé ma première fille. J'ai dit, viens voir. On me dit, à quoi? Je dansais. Je priais, j'étais sous la douche, je priais, je dansais, je louais l'Éternel, je rendais des actions de grâce. Tellement que le bien que Dieu fait dans ma vie là, dans Kanguka, surtout dans Kanguka. Depuis que j'ai connu Kanguka, depuis 2018, j'ai que des témoignages. Je fais la AVC. Aujourd'hui là, je suis bien. J'arrive à travailler. Je fais des césariennes. Je suis debout. Je fais des accidents. Je suis debout. Donc, faut croire en Dieu. Il est possible. Là où elle est impossible, devant Dieu, c'est possible. Merci encore. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, son staff, sa famille, sa femme. Que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il ne manque de rien. Bonne journée à vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Oui, Jésus. Merci. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Jésus. J'ai un fils militaire qui a été blessé par balle, son jambe. Donc, j'ai toujours prié. Lors du croisade Kanguka, mon fils est à Bamako, moi je suis à Ségou. J'ai pris la photo de mon fils. J'ai mis sur mon pied. Là où son jambe là est cassée là, j'ai mis là-bas. J'ai prié. Le moment où Christ a dit que le sang de Jésus a effacé tout. Ah Seigneur, merci Jésus. Oh merci Dieu de gloire, merci. J'ai toujours dit, j'ai toujours prié, j'ai dit je vais témoigner. Aujourd'hui je témoigne pour la gloire de Dieu et pour les autres qui baissent pas les bras. Et c'est aujourd'hui parce qu'il y allait un mois pour sa visite. Aujourd'hui c'était sa visite. Il est parti, on a fait la radiographie. La radiographie a montré que tout va bien, que son jambe n'est plus, qu'il n'y a rien. Il m'a appelé, mon fils m'a appelé, maman, c'est fini, je suis guéri. On a levé le plâtre. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Je savais que j'allais témoigner aujourd'hui. J'allais témoigner. Je suis à visiter mon fils. Il a opéré mon fils. Les docteurs là, ils étaient ébahis. Moi j'ai dit que mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu, le docteur de docteur, c'est lui qui a guéri, il a touché mon fils, le jambe de mon fils. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu l'émission par le canal d'une sœur. Et donc, régulièrement, j'écoute l'émission. Tous les jours, je ne fais que écouter l'émission. Bon, et vraiment, j'ai pris goût. J'ai pris goût d'écouter les paroles de
Christ parce que ça me fait du bien. À tel point que je suis vraiment accro à cette émission. Donc je souffrais de l'hémorroïde et une fois Christ priait et il a demandé à ce que celui qui a un mal met la main où il a mal. Donc j'étais en train de prendre mon bain et j'ai même envoyé mon téléphone dans la douche et j'écoutais l'émission pendant que je me lavais. Et donc quand il a dit tous ceux qui ont un mal n'ont qu'à déposer la main où ils ont mal, j'ai mis la main sur l'hémorroïde. Et juste après la prière, quand il a dit il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, je me suis senti concerné en même temps. Et donc j'ai dit, Dieu saisit l'occasion de ma guérison. Et dès qu'il a fini de prier, le mal de l'hémorroïde a disparu. Et donc j'ai fini de me laver, je suis rentré, m'habiller et je suis parti au travail. Et ce jour-là, j'étais très à l'aise dans mon fauteuil de service. Voilà, j'étais vraiment heureux toute la journée. Donc je viens dire merci au peuple de Dieu. Je voulais dire merci ce matin à Christ. Je voulais dire merci à tous ceux avec qui il travaille. Je voulais dire merci à tous ses partenaires. Et je prie Dieu de bénir tout le peuple de Dieu. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir guéri de l'hémorroïde à travers son serviteur Christ. Et je prie Dieu pour lui, qu'il lui donne la santé tous les jours que Dieu fait. La santé à toute sa famille. Gloire à Dieu. Et que tout le peuple de Dieu demeure dans la joie et dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je viens moi aussi donner mon témoignage. D'abord, je suis béninois, résident actuellement en France. J'écoute Kangoka depuis bientôt 2 ans. Je viens témoigner de la guérison instantanée que Dieu m'a accordée. En effet, le samedi dernier, lors de la prière, avant de commencer, l'homme de Dieu a dit de rendre grâce à Dieu pour toutes les délivrances, même s'il ne cite pas notre maladie, qu'il ne cite pas une maladie, ta maladie, de rendre grâce à Dieu. Donc moi, je ne faisais que rendre grâce à Dieu pour tous les cas que l'homme de Dieu mentionnait. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleurs au niveau de son dos. Je dis, je reçois. Et puis j'ai continué la prière. Et à la fin de la prière, j'avais mal, très mal au dos le vendredi soir. Et même le matin quand je me suis réveillé, quand la prière a commencé même, je sentais encore la douleur. Et une fois la prière terminée, je me lève, je constate que je n'ai plus la douleur. Je dis non. J'étais hébété, j'étais allé devant le miroir, je dis non. Donc c'est comme ça les gens sont guéris. C'est comme ça Dieu localise. C'est comme ça l'expérience avec Kangoka. Je dis non. Oh non Seigneur. Donc c'est comme ça que tu localises les gens. Seigneur, tu m'as guéri. Oh non. Oh non, je n'y crois pas. Oh non, je n'y crois pas. Je dis oui, j'y crois. C'est vrai, mais je souffrais de la douleur. J'ai fait tous les mouvements que je n'arrivais pas à faire. Oh, cher peuple de Dieu. Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Le Dieu est dans Kangoka. Oh, que son nom soit glorifié. Et je m'excuse parce que quand j'étais encore au pays, je me rappelle, on m'a envoyé Kangoka et automatiquement je supprime quand je télécharge l'audio et j'entends la musique, je supprime. Parce que pour moi, ce n'était pas vrai. Je demande à Dieu de me pardonner. Et aujourd'hui, je fais de Kangoka mon quotidien. Chaque jour que Dieu me fait grâce, j'écoute Kangoka. Tellement ça m'édifie, Oh, que le nom de Dieu soit loué.
Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Je bénis Dieu pour la vie de sa famille, de ses collaborateurs, des partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Merci beaucoup. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à tous, je suis une femme ivoirienne de 33 ans. J'habite Bingerville en Côte d'Ivoire. Je rends ce témoignage pour rendre grâce au Seigneur pour la délivrance que j'ai eue sur mon problème de santé. Depuis les années 2009, alors que je ne connaissais aucun homme, j'avais déjà des infections, toutes sortes d'infections. Je souffrais tellement d'infections. Pour rien, j'avais des infections. J'avais même des infections urinaires. En 2012, j'étais obligé d'aller faire des prélèvements. Et après ces prélèvements, ils ont dit que c'est un champignon. On m'a même prescrit des injections que j'ai dû faire. Mais malgré tout, ces infections ont continué. Ça me gênait tellement. Ça m'a gêné dans tout. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai tout essayé en passant par les indigénats. J'ai avalé toutes sortes de comprimés pour que ces infections me quittent, mais rien. J'ai vraiment souffert. Jusqu'à ce que, en 2022, ma maman me parle du Kanguka. Elle me dit que sa sœur lui a parlé des prières qu'on appelle Kanguka et que les gens arrivent à être délivrés à travers ces prières. Et qu'il faudrait que moi aussi, j'écoute ces prières. Et je n'ai pas écouté sur le champ, j'ai laissé passer jusqu'à ce qu'un jour je me décide à écouter la première prière de Kanguka. Et j'ai entendu des gens rendre des témoignages, des gens qui ont été délivrés des maladies comme le sida, comme le diabète, comme la tension. Alors je me suis dit, mais dans ce cas, moi aussi j'ai des possibilités d'être délivré de la maladie qui me fatigue jusqu'à ce jour. Et donc j'ai commencé à avoir la foi et j'ai continué à écouter Kanguka. Ma délivrance est opérée à la fin de l'année 2022. Je vous assure mes frères, j'ai commencé à ne plus avoir de démangeaison. Et je n'allais plus à l'hôpital pour ces choses-là. Moi-même, je n'y croyais pas. Et tellement je n'y croyais pas, je me suis dit, je vais laisser le temps passer pour voir si ça s'est vraiment arrêté. Je vous assure, je continuais toujours d'écouter Kanguka. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai plus de démangeaison. À l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai plus de démangeaison. J'aimerais demander d'abord pardon à toute l'équipe de Kanguka pour avoir fait mon témoignage en retard parce que je voulais tellement être sûr. J'ai mis du temps avant de témoigner. Je demande pardon d'avoir mis ce temps-là avant de rendre ce témoignage. Parce que je ne crois pas moi-même que j'ai été délivré de cette emprise d'infection depuis tant d'années. Je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, celui qui est maître de l'univers et maître de toutes choses. Je tiens à lui dire merci du fond du cœur. Je tiens à remercier toute l'équipe de Kanguka pour ce dévouement en faveur des personnes comme nous qui avons besoin de délivrance profonde,
qui avons besoin d'appui spirituel, qui pleurons tous les jours parce que nous ne savons pas comment être délivrés. Je leur dis merci de nous apporter ce soutien spirituel-là, de prier pour nous. Merci beaucoup à Christ. Merci infiniment à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce dévouement-là, pour cette abnégation qu'il a à notre égard, parce que nous sommes nombreux à travers le monde qui écoutons Kanguka. Merci beaucoup à Christ. Que Dieu le bénisse encore plus, qu'il bénisse encore plus sa famille, sa femme et ses enfants, qu'il protège son ministère, qu'il lui permette de grandir encore plus. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci encore à Dieu. Merci infiniment pour tout. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un frère burkinabé. Je viens témoigner la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Mon premier témoignage est la transformation à travers l'émission Kanguka. Grâce à la devise de Kanguka, je ne me lamente plus. J'accepte les événements, même s'ils sont différents de ma volonté. Je prie tous les jours, chose que je ne faisais pas. Mon deuxième témoignage est ma libération de l'esprit de masturbation. Je ne considérais pas cela comme un péché. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné en écoutant Kanguka. Je remercie Seigneur pour sa grâce, son amour, sa miséricorde. Mon troisième témoignage est ma guérison de plusieurs maux de ventre et de l'hépatite C. Quand j'écoutais Kanguka, je faisais des diarrhées. J'avais des sensations de chaleur sur la plante de mes pieds, des crampes, des bâillements et des larmes qui coulaient des yeux pendant les prières. Le 10 août dernier, j'ai encore écouté la prière du 1er janvier 2022 où un homme témoignait sa guérison de l'hépatite C. C'était en langue kirundi et cela a été traduit en français. Ce témoignage m'a beaucoup édifié. Je ne fais qu'écouter et réécouter ces témoignages. Mais ce jour 10 août 2023, quand j'écoutais je sentais de la chaleur sur mes pieds. J'ai dit Seigneur, mon heure a sonné. J'ai fini ce témoignage et j'ai continué avec la prière du 8 octobre 2022. Quand j'ai fini de prier avec le pasteur, j'ai dit Amen et je suis rentré immédiatement dans les toilettes. J'ai craché de la glaire noirâtre et j'ai même pris des photos. J'étais essoufflé, je reviens au salon, j'ai envie de vomir. Je me précipite encore dans les toilettes et je vomis. J'étais fatigué. Je suis revenu encore au salon et tout va bien maintenant. Mes frères et sœurs, l'émission Kanguka, c'est la réalité. Je suis un témoin vivant. Hier, avant d'aller faire le test de l'hépatite C, j'avais des battements de cœur que je ne me reconnais pas dans ça. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi et je témoignerai ta grandeur le lendemain. Et voilà, je vais prendre mes résultats. J'ouvre et je vois réaction négative de l'anticorps VHC. J'ai dit gloire à Dieu. Tu m'as guéri, Seigneur Jésus-Christ, de l'hépatite C. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Je suis très content. Merci Seigneur, je te bénis. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis sa famille. Je bénis l'équipe de Kanguka. Tous les partenaires de Kanguka, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui témoignent leur guérison. Ayez la foi, n'abandonnez pas. À chacun son tour. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom chez vous. Je suis un frère congolais habitant de Lubumbashi. Je viens dans le nom de Jésus pour témoigner la merveille de ce Dieu grand. Je viens pour témoigner la grandeur du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre à travers l'émission de Kanguka. Bien-aimés, je vous assure que j'ai
connu Kanguka à travers les réseaux sociaux sur Facebook, où il y avait une dame qui avait publié, qui cherchait une solution pour une maladie. Alors il y avait dans le commentaire, de vérifier dans le commentaire, j'ai vu une dame qui a publié, qui a commenté plutôt, pour dire que va télécharger Kanguka sur Play Store. Je me suis dit, elle avait écrit, va télécharger Kanguka sur Play Store. Si tu peux avec Kanguka avec foi, tu auras la guérison. Bon, je me suis posé la question, Kanguka c'est quoi encore? C'est quel médicament encore? C'est quel médicament encore Kanguka? Alors, je suis allé pour la première fois sur Play Store, j'ai téléchargé Kanguka. Je suis centré sur les enseignements du matin des 4 heures. J'ai écouté un peu comme ça, bon. Je n'étais pas vraiment intéressé, j'ai désinstallé l'application. Dis donc, l'application de Kanguka, quand on est en train de parler ici, c'est quoi au juste? Bon, il y avait personne vraiment qui devrait me dire vraiment en profondeur qu'est-ce que Kanguka, comment ça fonctionne. Bon, j'ai téléchargé encore moi-même, j'ai téléchargé encore Kanguka. Et j'ai commencé à voir, en même temps, j'ai commencé à étudier. Je me suis dit, bah, ici, il y a des enseignements. Ici, on a écrit des témoignages. L'autre partie, il y a archives, il y a des contacts, tout ça. J'ai commencé à suivre. J'ai commencé à écouter un peu. Bon, au commencement, je n'étais pas vraiment fort en écoutant. Alors, bien aimé, les témoignages que je suis venu pour témoigner, il y a 2 témoignages majeurs. Et le reste, si je commence à témoigner, vraiment, ça va me prendre même 5 heures ou 8 heures du temps. Le premier témoignage, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie ainsi que la masturbation. Bien-aimé, moi j'étais accro aux masturbations. J'ai prié. Auparavant, quand je n'avais pas Kanguka, j'ai prié. Je me suis dit, mais mon Dieu, cet esprit, ça vient d'où? Même si je viens de faire rapport avec ma femme, il faut que j'aille encore me masturber. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me dire, mais ça, ce n'est pas vraiment du tout bien, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment est-ce que je peux faire avec cet esprit-ci? Comment est-ce que je peux faire pour que cet esprit puisse partir, Seigneur, je sais. Mais en regardant aussi pour les films pornographiques, j'avais plein dans mon téléphone, même de photos, je vous dis. Mais quand je commençais à prier avec Kanguka, un certain samedi, le serviteur de Dieu a donné la parole de connaissance pour dire, toi qui es accro aux films pornographiques et aux masturbations, le Seigneur te livre, te guérit. Et tu es délivré de la film de pornographie, tu es délivré de la masturbation. Et moi, je me suis relevé, j'ai dit, non, Seigneur, ça c'est moi. C'est moi, je reçois, je commence à prier, j'ai dit, je reçois, c'est moi. Seigneur, c'est moi, je reçois. Après là, en priant toujours, un moment, j'ai commencé à dégoûter. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Si tu as des films, si tu as des photos, va effacer dans le téléphone. Ah, je me suis dit, c'est comme si on était en train de me voir moi. C'est comme si le pasteur me regarde seulement moi. Bon, je suis allé directement dans mon galerie, j'ai commencé à supprimer, j'ai tout supprimé. Des films, des photos, j'ai tout supprimé. À un moment, même si je suis sur les réseaux sociaux, même les gens publient des histoires là, même si je regarde comme ça, bon, j'ai des goûts. Je n'arrive même pas à sentir. C'est comme s'il y a quelque chose qui me fait quitter de là vraiment. C'est comme s'il y a une parole, même si je regarde comme ça, c'est comme s'il y a une parole qui me dit non, passe. Je passe directement. Je n'arrive même pas à regarder ni faire quoi que ce soit comme auparavant. C'est là que j'ai compris que le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris vraiment. Ça, c'était pour la première délivrance. Deuxième délivrance, bien aimé, le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'alcoolisme. Je vous dis non, je prenais la bière, le whisky, je prenais à une grande quantité, je vous dis. Avec des amis, on peut quitter le boulot comme ça, on peut s'arrêter avec des amis, on prend toujours la bière, on peut prendre le whisky. À un moment, j'ai commencé encore à dégoûter la bière et le whisky. Je dis, mais Seigneur, je vais abandonner cet esprit-ci. Cet esprit, je vais quitter dans cet esprit. À deux fois, tu peux dépenser l'argent que tu as, même si j'ai l'argent pour aller donner à manger à la maison, déposer et laisser l'argent à manger à la maison. J'ai gaspillé ça en prenant la bière. Un moment encore, un samedi, quand je suivais encore les témoignages, parce que moi, je suivais tous les témoignages. Je suis seulement. Je prends 2021, 2022, 2023, je suis tellement comme ça, je garde, je suis. Donc, il n'y a aucun témoignage que moi je passe. Quand je vois ces témoignages comme ça, je prends.
Quand je vois le témoignage comme ça, je prends. Prière de samedi, je prie. C'est ainsi. J'étais à la maison, je me suis dit non. Il faut que j'arrête de l'esprit, il faut que j'arrête l'habiller. Ma femme me dit, c'est vrai. J'ai dit oui, je vais arrêter l'habiller même le siffle. Il faut que j'arrête vraiment. Ma femme me dit, en tout cas, si tu arrêtes devant ça, ça sera une gloire à Dieu vraiment. Ça, c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment si tu arrêtes. Un jour, on part chez un ami d'où sa femme avait mis, on arrive là-bas, on nous présente de la bière. Je dis non, je ne prends pas la bière. Donnez-moi de l'eau ou donnez-moi le sucré. Je me commence à économiser. Dis donc, toi, tu vas arrêter, tu refais de prendre la bière. Je dis, je ne dois plus prendre la bière. J'ai pris une décision, je laisse la bière. J'abandonne la bière, je ne dois plus commencer à prendre la bière, même le whisky là. On m'a donné les sucrés, j'ai pris les sucrés, nous sommes partis à la maison, j'étais à l'aise. Deuxième fois qu'on s'est allé visiter une membre de famille, un membre de famille, on arrive là-bas, on nous présente, on devait envoyer un enfant pour aller acheter la bière. Je dis non, je ne prends pas la bière, j'ai déjà abandonné la bière, j'ai déjà arrêté la bière, on m'a donné les sucrés. On m'a donné les sucrés. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas le goût de prendre la bière ni le whisky. Je vous jure, bien aimé, cher peuple de Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je suis venu ce soir pour dire à celui qui a fait des années en écoutant Kanguka, qui n'a pas eu de manifestation, qui n'a pas eu de visitation, il te suffit seulement d'avoir la foi, une foi ferme. Kanguka, pour moi, je pensais peut-être que c'est un pasteur qui est en train de payer les gens par-ci par-là pour commencer à raconter des histoires. Parce que vous-même, vous connaissez le monde actuel que nous vivons. Mais, quand c'est arrivé à mon tour, parce que moi, je prie je reste à la maison en train d'écouter Kanguka, j'aimais Kanguka, j'entre sur YouTube, je commence à suivre Kanguka direct. À la fin, quand il commence la prière, je me mets aussi, je commence à prier, bien aimé. Je viens ce soir pour dire celui qui est encore dans la vie de la masturbation, dans des pornographies, tout ça. Je vais te dire que bien aimé, le Dieu qui prend l'impossible, il amène à possible, il est vivant. Le Dieu qui prend l'impossible au possible, il est vivant. Je vous dis, moi, je suis un témoignage. Je suis un témoignage à travers Kanguka. En tout cas, je suis en train de remercier Christ, toute l'équipe de Kanguka, toute l'équipe d'intercession qui se bat nous et jour. Au moment où les autres dorment, mais elles sont là pour l'œuvre du Seigneur, pour envoyer des témoignages, pour envoyer des enseignements du matin, des témoignages de 11h, de 19h, tout. Vraiment, je demande au Dieu qui est au ciel de vous retourner au centuple. Christ, que ta famille soit bénie, ta femme, tes enfants, que le Dieu Tout-Puissant te retourne encore le centuple pour le travail que tu as en train d'abattre jour et nuit. Moi, je n'avais pas la conviction, je ne pensais même pas, Père, le Dieu qui visite, il va vous visiter. Tu seras visité là où tu es, tu seras visité. Et tu vas aussi témoigner la grandeur. Parce que moi, je me disais, si le jour que Dieu, tu vas me faire sortir dans la masturbation, dans le pornographie, dans la vie de ces mondes ici, je veux témoigner ton nom, Seigneur. Et me voici aujourd'hui, je témoigne. Et je témoigne, moi, je suis du Congo, la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu et je bénis encore cette œuvre de Kanguka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je témoignais. Shalom. Oui, shalom au peuple de Dieu. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. En fait, ça fait un bon moment que je recevais Kanguka, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Entre-temps, c'était ma maman qui me l'envoyait, mais je ne l'écoutais pas parce que quand je l'écoutais, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais par la suite, il y a eu un frère en Christ qui a commencé par me les envoyer. Au début aussi, je ne les prenais pas au sérieux, mais il fut un temps où j'ai commencé par écouter sérieusement Kanguka. Je dirais que j'étais vraiment accro de la masturbation, accro de la fornication. Bref, j'étais dans l'impudicité totale. Et ce n'était pas vraiment ça. Je voyais qu'avec ce péché, j'étais complètement dans la saleté et j'avais comme l'impression que la grâce de Dieu me fuyait à chaque temps que je commettais ce genre de péché. Je n'ai plus forniqué. Et particulièrement pour
la masturbation, j'ai arrêté de me masturber automatiquement. Aujourd'hui, je ne pense plus tellement à ça, même quand des fois ces genres d'idées, me traversent l'esprit, je n'ai plus le désir de me masturber. C'est comme si je ne me suis jamais masturbé, et c'est comme si je ne sais pas ce qu'on appelle la masturbation. Jésus-Christ m'a vraiment libéré de la masturbation. Je veux sincèrement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que j'ai essayé par mes propres forces d'abandonner, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment, merci à Dieu, et je bénis sincèrement le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Merci pour la vie de tous ses collaborateurs, de tous les intercesseurs. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et je vous dis merci pour la croisade qui a eu lieu à Libreville. J'ai suivi la vidéo en différé et vraiment j'ai été béni. Au cours de la prière et d'intercession, lors de la croisade à Libreville que j'ai suivie en ligne, en différé bien sûr, j'avais senti une forte chaleur dans mon ventre parce qu'au cours de la prière, j'avais mis ma main, quelque chose m'avait dit de mettre la main sur mon ventre. Et quand j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié ainsi, que tout ce que j'ai mangé dans mon rêve ou physiquement qui constitue un poison spirituel dans ma vie, que le sang de Jésus-Christ annule cela. Et le jour-là, mon ventre, je sentais une forte chaleur dans mon ventre. Je ne baillais, je ne faisais que bailler aussi, et j'ai senti une forte chaleur sur la plante de mes pieds. Et je crois sincèrement que le Seigneur m'a touché. Honneur à son nom, gloire à son nom. J'aimerais dire particulièrement aux jeunes qui sont encore dans la masturbation qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Mais je les encourage sincèrement à écouter Kanguka, à prier avec les prières de Kanguka. Dieu peut les délivrer et les restaurer. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens, à travers ce témoignage, rendre toute la gloire à l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les transformations, les délivrances et les guérisons qu'il a opérées dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une sœur ivoirienne qui, connaissant ma situation et les difficultés que je traversais, m'a suggéré d'écouter Kanguka. Ça m'a pas vraiment intéressé puisque je n'ai pas écouté et au contraire, chaque fois que j'entendais la musique et la voix de l'homme de Dieu, je m'éloignais et je bouchais même les oreilles pour ne pas entendre tout ce qu'il avait à dire. Et en 2023, alors que j'étais couché, j'ai reçu un message quand je me suis levé pour voir ce que c'était. J'ai ouvert et j'ai vu que c'était un audio de Kanguka. Quand je l'ai mis, je l'ai refermé aussitôt. Quand je me suis couché, une voix m'a dit « Lève-toi et écoute ». Et je me suis levé, j'ai mis l'audio, j'ai écouté et j'étais totalement scotché. Et c'est comme si mes yeux s'ouvraient et un nouveau monde s'ouvrait et j'ai découvert que cet homme de Dieu disait vraiment des choses qui étaient vraies, simples. Et donc, je suis allé plus loin en faisant des recherches sur YouTube et je suis tombé sur la croisade de Lomé, Prends ton Jéricho. J'ai écouté jusqu'à la fin et j'étais tellement heureux, tellement en paix. Et quand il s'est agi de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je l'ai fait. Franchement, je vous dis que j'étais totalement en paix et c'est comme si rien d'autre n'existait maintenant. J'ai commencé à écouter les témoignages et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens comme moi souffraient des mêmes maux. Il faut dire que depuis très jeune, j'étais lié par la pornographie, par la masturbation. Et je n'arrivais pas du tout à m'en défaire. Et chaque fois que je passais à l'acte, j'étais rempli d'amertume, rempli de culpabilité. Et c'est comme si dans ma vie, je faisais un pas en avant et 10 pas en arrière. Quand j'étais sur le point d'obtenir un travail ou d'obtenir quelque chose, après être passé à l'acte, les jours qui suivaient, tout tombait à l'eau. Et chaque année,
je faisais des résolutions. Je me promettais à moi-même d'arrêter, mais c'était peine perdue. Et en écoutant, j'étais envahi d'une tranquillité. Et je me suis dit, si le Seigneur Jésus a pu faire pour toutes ces personnes qui témoignent de ce qu'ils aient été délivrés de la pornographie et de la masturbation, je suis sûr du fond du cœur, du fond de mon âme qu'il me délivrera également. Et j'ai continué à écouter les témoignages et aussi les prières de samedi. Chaque fois que j'écoutais, quand l'homme de Dieu me disait de mettre la main là où on avait mal ou là où on avait un souci, je mettais et je priais. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que je n'étais pas passé à l'acte, je ne m'étais pas masturbé. Je n'ai ni regardé de vidéos porno depuis un certain temps. Je me suis dit, waouh, vraiment c'est merveilleux. Et j'ai attendu encore de voir. Quelques jours, quelques semaines encore, rien. Le fait même de penser à cet acte me dégoûtait. Et me dégoûte même jusqu'à présent. Et toutes les vidéos qui étaient sur mon téléphone, j'ai toutes effacées. Et je veux dire merci à l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'homme de Dieu qu'il a choisi afin de nous guider à travers Kanguka. Et je bénis également le nom de l'Éternel pour son épouse et pour ses enfants. Je bénis le nom de l'Éternel également pour tous ses collaborateurs, tous les intercesseurs, toutes ces personnes qui, chaque jour, chaque instant, prient et jeûnent pour nous, afin que l'Éternel se souvienne de nous et nous touche. Je dis merci aussi à tous ceux qui, avec les moyens qu'ils ont, contribué à l'avancement de cette œuvre, de ce ministère, afin qu'il se répande dans les 4 coins du monde. Je bénis toutes ces personnes aussi qui rendent leur témoignage et qui, par leur témoignage, nous confortent dans le choix que nous avons fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je dis à ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur transformation ou leur guérison, de continuer à prier et de ne pas abandonner. Le Seigneur se souvient toujours de tout le monde et il accomplit toujours ses promesses. Je bénis tout le monde. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour au peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ici rendre témoignage pour la puissance, pour l'amour, pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage porte sur le fait que j'étais une femme qui se masturbait. C'était mon quotidien. Oui, c'était mon quotidien. Ce qui fait que la présence de l'homme à mes côtés n'était pas vraiment indispensable, sachant que je pouvais me masturber. C'est ainsi que, il y a 2 ans, je demande d'abord pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné aussitôt. Je disais tout le temps, je vais le faire. Mais je sais que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce matin, je viens le faire parce que j'étais en train d'écouter la prière de samedi. Je réécoutais cette prière de samedi qu'à un moment donné, une voix me dit « Tes autres délivrances n'arrivent pas parce que tu n'as pas encore témoigné de ce que Dieu a fait pour toi en ce qui concerne la masturbation. » Je me suis arrêtée un moment et j'ai dit « Dès la fin de l'écoute de cette prière, je vais faire mon témoignage. » Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Seigneur Dieu, je te dis grandement merci parce que depuis plus de 2 ans, je peux le dire, je n'ai même plus l'intention de me masturber. Cela ne passe plus dans ma tête et je dis grandement merci à Dieu qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Seigneur, merci infiniment. Je te suis toute reconnaissante. Je demande pardon pour le retard. J'aurais dû le faire depuis. Pardon Seigneur. Pardonne-moi. Je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Merci à toute l'équipe. Merci à sa famille. Merci à tous ceux là
qui participent au bon déroulement des activités de Kangoka. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Shalom, Amen. Peuple de Dieu, je suis camerounaise au Cameroun. J'ai connu Kangoka par le biais de ma soeur. J'avais un problème de mari de lui. Chaque fois que je rêvais de coucher avec les hommes, j'avais aussi un problème de masturbation. Je me masturbais depuis toute petite. Je ne passais pas une journée sans me masturber. Oh, peuple de Dieu. Un jeudi, j'écoutais la prière des samedis. J'ai reçu ma délivrance. J'ai commencé à manifester. Après, j'ai remis la prière. J'ai commencé à les gens. On commence à parler. On délibère. On enlève tout ce qu'on a mis dans ton corps. Laissez d'agir. On enlève tout. On quitte ton corps. Oh Seigneur. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de problème de mari de nuit. Je n'ai plus de problème de masturbation. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci à Christ, merci à l'équipe Kangoka. J'aimerais aussi demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis. Mais chaque fois que je voulais le faire, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'envoyer mon témoignage. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Aujourd'hui, j'ai pu le faire. Merci à Dieu, merci à Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vais donner mon témoignage de la grandeur de Yeshua dans ma vie, de la bonté de Yeshua dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Mon cœur est dans la joie parce que la main puissante de mon Yeshua m'a touchée. Les yeux miséricordieux de mon Yeshua m'a localisé cette fois-ci. Oui, je suis une femme qui cherche le fruit des entrailles. Ça fait 9 ans que je cherche à tomber enceinte, mais je n'arrivais pas. Oui, je mettais souvent les mains au ventre quand l'homme de Dieu priait tous les samedis. Pour celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, je mettais la main. Mais la prière du 22 juillet, la prière spéciale pour celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est cette prière-là que j'écoutais tous les jours. Chaque jour, c'est cette prière-là que je termine ma journée avec. Et voilà, j'ai fait, après ne pas avoir mes règles, j'ai fait le test de grossesse que c'est avéré positive. Oui, et je me disais que je vais attendre d'abord accoucher avant de venir témoigner. Mais quand j'ai écouté le témoignage de ma sœur, qui a aussi écouté la même prière du 22 juillet et qu'elle a fait le test et puis le test était sorti positif. Donc c'est cet témoignage qui m'a donné la foi, qui m'a donné la force de venir aussi témoigner. Il y a l'esprit qui me dit, voilà, ta sœur est en train de témoigner aussi de la même prière-là, va aussi témoigner. C'est pourquoi je dis qu'il faut que je témoigne. Je peux pas rester sans témoigner de cette merveille que Dieu m'a faite. Donc je viens de donner aussi mon témoignage que j'ai fait mon test de grossesse et c'est positif. Je dis merci à Dieu, merci à Christ qui prie pour nous, que la sagesse et l'intelligence de Dieu te localisent, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse l'œuvre que tu fais. Dieu bénit également tous les partenaires, tous les intercesseurs et tous ceux qui interviennent, tous ceux qui contribuent de loin ou de près pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune fille camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie au nom de Mireille qui a eu pitié de moi. Oui, je peux dire la pitié. Parce que je suis mariée depuis 5 ans, j'avais un désir de conception. Elle était au courant de ma situation, c'est comme ça qu'elle m'a dit, Dorian, il y a une émission Kangoka, j'ai été délivrée d'un poison. Et cette émission, c'est dans le téléphone, on télécharge seulement. Et je me suis posé la question, comment on télécharge une émission, comment et comment tu as été délivré, comment me dis oui, Dorian, c'est réel. Essaye, tu verras, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. J'ai dit ok. Elle m'a rassuré.
J'ai dit ok. Malgré le temps que cela a mis avant ma conception, mais le Seigneur m'a fait grâce. Oui. Ça faisait 5 ans que je m'étais mariée et j'avais un désir de conception. Un jour, le pasteur a prié et a dit, il y a une jeune fille qui est mariée depuis 5 ans. Bientôt, elle va concevoir. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, papa, c'est moi. C'est moi. J'ai saisi cette parole. C'est moi. La semaine qui suivait, c'était la même chose. Il a dit ceci. Il y a une jeune fille qui a déjà fait 5 ans dans le mariage. Elle est enceinte, mais elle ne connaît pas papa. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Oh, peuple de Dieu. La semaine qui suivait, je suis allée faire un test de grossesse et j'étais enceinte. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'ai dit que Seigneur, je vais accoucher avant de voir si c'est vraiment l'enfant. Oh Seigneur, je ne peux que te bénir pour ta grandeur, car j'ai accouché et l'enfant a maintenant 2 mois et demi. Je dis merci aux serviteurs de Dieu. Merci à toutes ces personnes. Merci pour cette émission. Merci pour tout, mon Dieu. Merci pour tout. Bonjour à la grande famille Kanguka. Je viens ce matin donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka via les réseaux sociaux. Un jour, j'étais connectée dans Facebook. Une dame a publié en demandant de l'aide que depuis des années qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à concevoir. Je suis entrée dans les commentaires, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont mentionné le mot Kanguka. J'ai répondu à un commentaire et la dame m'a donné les instructions à suivre pour avoir accès à l'application Kanguka. Peuple de Dieu, 1 mois après, j'ai remarqué que les gens ne faisaient que parler de Kanguka et j'ai commencé à suivre. Parce que moi, personnellement, j'étais mariée, ça faisait pratiquement 3 ans que moi-même, je n'arrivais pas à concevoir. C'était comme ça en juillet 2022. J'ai commencé à suivre Kanguka et en septembre, j'ai constaté que j'avais un retard. C'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire. J'étais tellement dépassée par la bénédiction de Dieu. Alors je suis venue aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour toute la bénédiction qu'il m'a couvrie avec. Oui, je suis venue dire merci au Tout-Puissant. Et merci également à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je regarde ma fille, je suis fière d'elle. Elle est en bonne santé, elle est vaillante, elle a 1 an aujourd'hui et je demande pardon à Dieu de ne pas avoir témoigné à temps. Je ne savais pas ce qui m'empêchait, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, peu importe ce qui m'empêche de donner mon témoignage, au nom de Jésus, je vais briser cela et pouvoir témoigner au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir auditeurs de Kanguka. Je suis un Gabonais résident à Libreville. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tous les miracles, toutes les guérisons qu'il a eu à réaliser dans ma vie. Depuis 2021 que j'ai commencé à suivre Kanguka, Dieu m'a délivré de plusieurs maux. En 2021, j'ai eu ma première manifestation. Et en 2021, j'ai arrêté de consommer des boissons alcoolisées jusqu'à ce jour. Durant toutes ces années, il y a plusieurs manifestations qui se sont faites. C'est vrai que j'ai travaillé dans une boîte, dans un cabinet, mais ce cabinet ne prévoyait pas un lendemain meilleur pour mon avenir. Un jour, j'avais écouté le témoignage d'un frère ivoirien qui avait dit qu'il n'avait jamais travaillé et que il avait 40 ans. Et qu'à 40 ans, il a eu un emploi. Moi également, ayant 40 ans, j'ai dit comme Dieu a pu le faire pour le frère ivoirien, il le fera pour moi. Et aujourd'hui, j'ai intégré une boîte à 40 ans également. Hormis cela, Dieu a changé ma façon de prier. Au travers de l'émission Kanguka aujourd'hui, je ne peux plus passer une journée sans préparer ma journée. Et récemment, je fais ce témoignage parce que j'avais une douleur intense au dos. Et lorsque j'ai suivi
l'enseignement sur les différentes veilles. Une fois que Christ a demandé, après les enseignements, de crier, et je me suis mis à crier. Et j'ai eu une guérison instantanée, que depuis que j'ai écouté cela, le mal de dos, je ne le ressens plus. Par cette même occasion, je viens bénir Christ, sa famille, les intercesseurs de Kanguka, ainsi que toutes les personnes de près ou de loin qui font en sorte que cette émission change la vie de milliards de personnes sur cette terre. Je fais ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un ressortissant du Congo-Brazzaville et j'appelle de Pointe-Noire. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un de mes pasteurs qui est aussi le témoin de ma femme. Il nous a envoyé des audios et à tout moment nous écoutions, mais nous avons fini par télécharger l'application. Et donc constamment, j'écoute Kanguka en allant au boulot, je mets mes casques et en rentrant du boulot ou à la maison, quand j'ai le temps libre, j'écoute. Alors un jour, j'étais chez la belle famille et j'ai quitté là-bas un peu tard. J'ai pris un bus toujours avec mes casques. J'ai écouté les témoignages et faudrait dire que j'avais un mal au cœur. Chaque fois, j'avais mal au cœur et c'est quelque chose que je n'avais pas dit à mon épouse de peur qu'elle ne panique. Donc, je gardais ça en moi, j'ai gardé cela secret, mais j'implorais Dieu pour qu'il puisse me délivrer de ce mal. Finalement, en prenant le bus, j'ai écouté Kanguka et c'était une émission passée que j'avais pris dans les archives, je crois bien des années 2019. J'ai écouté le témoignage et vers la fin du témoignage, avant que ne commence la prière, j'ai senti que le mal s'estompait et tout d'un coup le mal s'est arrêté. Et le mal s'est arrêté et après on est rentré dans la prière. On a prié, j'ai mis la main au cœur et je suis rentré à la maison. J'ai rendu grâce à Dieu de m'avoir guéri. Et à un certain moment, c'est comme si ça allait encore revenir. Et j'ai déclaré que non, il n'y avait plus de place dans mon cœur pour la maladie, ni dans mon corps pour la maladie, parce que Christ s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités et de nos maladies. Et depuis ce jour en question, je n'ai plus mal. Franchement, Dieu est au contrôle et Dieu guérit encore. Voilà pourquoi je le loue, je l'adore, je lui dis merci parce que il m'a guéri de ces maux. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Il m'a guéri du mal que j'avais au niveau de la côte gauche. Franchement, je lui dis merci, merci. Et je dis merci aux serviteurs de Dieu Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs et à tous les partenaires qui font que cette émission prospère, aille de l'avant et que cela atteigne beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis à Dubaï. J'ai commencé à écouter les témoignages par rapport à ce que l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu Christ, les prières qu'il fait pour ses femmes et pour ses enfants, pour ses hommes. Donc tout doucement, j'ai pris l'application de Kanguka, j'ai installé ça dans mon téléphone et c'est surtout vraiment les témoignages qui m'ont attiré beaucoup, les témoignages, les gens qui pleurent, qui étaient désespérés dans leur vie spirituelle et dans leur vie normale. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application de Kanguka. J'ai béni tout d'abord le Seigneur qui m'a vraiment donné la grâce d'être connecté sur cette application. Il se passe tellement beaucoup de choses, de merveilleuses choses. Et moi, je disais, si le Seigneur l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Un jour, il y a un moment que j'ai commencé vraiment à perdre mes cheveux. Et en tout cas, quand j'entre dans la douche, au moins, je vois, c'est comme si la moitié était partie sur ma tête. Mes cheveux ne poussaient plus. Donc, je comprenais pas ce qui se passe. Et un jour, l'homme de Dieu, Christ, était en train de prier. Et il disait qu'il y a une femme qui perd ses cheveux
et que cette femme doit mettre juste sa main sur la tête, le Seigneur va faire grâce. En tout cas, j'ai pris cette parole pour moi, j'ai saisi la parole là pour moi, j'ai dit Seigneur, j'ai mis ma main sur la tête. Après une semaine, j'ai vu que vraiment ma chevelure commençait vraiment à changer, je ne perds plus les cheveux. Mes cheveux poussent, mes ongles poussent, je suis rayonnante, je brille. J'ai pas compris. J'ai béni vraiment le Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Dans les mêmes prières qu'il était en train de faire, il a mentionné aussi une femme qui avait mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Moi, j'étais à la maison plus de 5 ans au chômage parce que je pouvais rien faire. Même me courber de prendre l'assiette dans l'armoire, c'était vraiment quasiment impossible. J'avais raconté des spécialistes et tout, donc on m'a mis en maladie pour me dire que ce n'est pas possible, tu dois rester en maladie et tout ça. C'est par après la prière, il disait qu'il faut toucher ton dos et là tu vas voir, le Seigneur va te guérir et tout. J'ai cru à cette parole, j'ai saisi cette parole pour moi et 2 jours après, je pouvais tout faire et pourtant j'étais limitée, je pouvais tout faire. En tout cas, Seigneur, je bénis Dieu. Je ne sais pas quoi dire, je suis dépassée tellement, je me sens bien. Je bénis Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, j'ai suivi la prédication par rapport à comment il faut avoir les bons fruits. J'ai suivi la prédication, j'étais vraiment concentrée. Tout d'un coup, j'attendais comment il était en train de donner la prédication. Entre-temps, je méditais, je demandais les changements, la transformation en moi. Et tout d'un coup, je voyais les choses qui sortaient dans mon partie intime, comme des kystes, comme des rats, comme des souris, des trucs horribles. Et à chaque fois, je le voyais comme s'il était devant moi. J'étais en train de presser le ventre. Je pressais comme ça le ventre. Et je voyais des choses tomber. Là, je suis que je viens de recevoir vraiment ma délivrance. Et voici vraiment les témoignages, mes frères et sœurs, connectez-vous sur Kanguka. Vraiment, il y a un vrai Dieu. Il y a vraiment le véritable, le Créateur. Que Dieu vous bénisse, équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment, richement. En tout cas, je suis aux anges. Ma vie spirituelle a changé. Donc, j'aimerais bien vraiment recevoir Jésus-Christ par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom, famille Kanguka. Je suis une auditrice de Kanguka. J'ai reçu Kanguka en 2023 par une sœur bien-aimée à moi. Je dis merci de choix Dieu de m'avoir connecté à cette émission. Bon, le témoignage qui m'amène ici est depuis que j'ai reçu Kanguka. Et dès les premiers instants, je me suis accroché à cette émission. Ne cesse de me faire du bien. J'ai reçu beaucoup de guérisons, de l'anémie, de la pression, de maux des pieds, des vertiges, de mal de la cheville, tout et tout. Mais celui qui m'envoie ici aujourd'hui est par rapport c'était le 7 août, donc aux environs de 22 heures, j'ai commencé à avoir très froid. Pourtant il fait très chaud, mais j'ai froid. J'ai mis un drap sur moi, mais rien. J'ai pris un drap lourd, j'ai mis sur moi. Et puis, je prends ma température, il n'y a pas assez normal. Mais j'ai froid, j'ai tremblé même. Donc, je ne pouvais pas chercher quoi que ce soit. J'ai pris mon téléphone. La première prière, je suis tombé dessus, c'était la prière du 27 juillet. Donc, j'ai prié avec ça. Et puis, j'ai prié la prière du samedi 3 août. J'ai prié aussi avec ça. Et puis bon, je me suis endormi. Maintenant, j'ai prié comme ça. J'ai dit, oh Dieu,
Vraiment, si tu me sors de cette situation, je vais témoigner. Et le matin, disons vers 3 heures du matin, j'ai commencé à me sentir mieux. Et puis, je me suis réveillée, j'ai pris la prière du 6, où j'entends l'homme de Dieu qui dit, il y a une personne qui a très froid. Même au soleil, même il fait très chaud, mais la personne a très froid. Je dis Amen, je reçois. Et puis, quelque temps après, c'était vers midi que j'ai fait cette prière. Déjà à 13h, j'ai commencé à me sentir mieux. Parce que il faut dire que le lendemain 8 août, j'ai commencé à sentir froid chaud. Cette fois-ci, c'était pas le froid interminable, c'était froid chaud. Un peu j'ai froid, un peu j'ai chaud. Donc quand j'ai fait cette prière, je me suis endormie. Et puis après, quand je me suis réveillée, c'est passé. Donc vraiment, ça a été waouh, une guérison, disons, instantanée. Donc j'ai dit, si je ne rends pas mon témoignage, c'est pas bien, chose faite. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant, à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Et puis je remercie l'homme de Dieu, Christ, et lui et toute sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui témoignent, parce que ça nous fait vraiment du bien. Et j'ai béni tous les intercesseurs et leurs familles, que Dieu les bénisse, qu'il les comble de tout ce qu'ils ont besoin, et pour tous les partenaires qui continuent de les enrichir, afin qu'ils continuent de bénir l'émission pour qu'ils puissent aller dans tous les 4 coins du monde. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne. Je réside en Côte d'Ivoire. Ce matin, je veux saluer toute l'équipe de Kanguka et venir rendre témoignage pour les merveilles que Dieu a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par le moyen de ma belle-sœur. Et lorsque j'ai reçu cette émission, je l'écoutais jour et nuit. Tous les jours que Dieu fait, j'écoutais Kanguka. Je baillais, je rôdais, je laissais le vent. J'avais des fausses migraines. Et Dieu m'a délivré des maux de tête terribles. Quand ça me prend, tant que je ne vais pas à l'hôpital pour me mettre sur sérum, ça va pas. Mais par la grâce, j'ai été délivré des migraines. Et depuis 2020, lorsque mon mari est tombé malade, c'est le 13 quoi, mes règles, mes menstrues sont coupées. Je ne voyais plus mes règles, alors que je n'ai que 40 et quelques. Et avec la prière de Kanguka, quand je prie avec l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu parle des filles, tu ne vois pas les menstrues. Tout ce qu'il dit, je reçois. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. C'est presque 1 an à travers la prière que j'écoute chaque jour les enseignements. Je dis, Seigneur, si tu me délivres de ces ménopauses précoces, Éternel, je vais témoigner. Le mois passé, le 16 mai, mes menstrues sont venues. Et j'ai dit, si Dieu permet que ça vienne encore ce mois, c'est que je suis délivrée. Je vais témoigner à la gloire de Dieu. Et ce mois, le 16, le 17, c'est venu. Hier, je voulais témoigner, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a permis que je puisse revoir mes menstrues. Il m'a donné la santé que je veux. Dieu a fait beaucoup de choses. Quand j'écoute, il me donne la paix, la joie que je recherche. Ma vie de prière a changé. Il me permet de me réveiller. J'ai pris. J'ai retrouvé ma vie de prière. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères, mes sœurs. Dieu est bon. Je veux remercier Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui intercèdent dans cette œuvre, tous ceux qui témoignent dans cette œuvre, vraiment que Dieu les bénisse davantage. Afin que tout un commun accord, nous puissions élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour louer l'Éternel des armées, parce qu'il est le Dieu qui siège dans la louange. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, que quand Dieu bénit
Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mes frères, mes sœurs, vous qui écoutez cette émission, ne doutez pas. Ne doutez pas. Mettez votre foi en Dieu et Dieu va le faire pour vous aussi. S'il a fait pour moi, il a fait pour ses frères et sœurs. Il fera aussi pour vous. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait. Que la gloire revienne à Dieu qui est dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen.